Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai pas filmée depuis un petit moment, à savoir les empties. Voilà, j'ai accumulé quand même pas mal de choses, donc j'ai envie de m'en débarrasser. Je suis quelqu'un qui déteste le gaspillage, donc c'est à dire que même si j'ai des produits que je n'aime pas, je m'obstine à les terminer. Si vraiment ils me plaisent pas, à ce moment là soit je les donne, soit je les détourne. Donc on va commencer, vous allez voir ce que j'ai utilisé tout au long de ces derniers mois et on va commencer tout de suite. On va commencer par un produit, alors qui au niveau de la compo, c'est pas trop ça. Mais honnêtement, je trouve qu'au niveau plaisir, c'est vraiment là. Et à chaque fois, je rachète différentes senteurs. C'est pas mes senteurs préférées, mais c'est des senteurs que j'aime. À savoir les gels douche DOP. Là, je vais vous présenter caramel à l'ancienne. En fait, je le prends parce qu'il a un pH neutre quand même. Et celui-ci, 4 quarts citron. Je les aime beaucoup, je vous dis, je prends un plaisir à les utiliser. Après, sachez que moi, j'ai une peau complètement sèche, mais vraiment, et j'ai même une peau atopique qui peut pas. Enfin, quand je dis qui peut parfois être atopique, c'est à dire que je pense que j'ai des crises très sévères d'eczéma, mais c'est pas tout le temps, ça dépend vraiment. Donc voilà, j'évite d'utiliser ça au quotidien, mais une fois de temps en temps, je vous avoue que c'est des produits que j'aime bien utiliser. Alors, toujours produit de grande surface, ce shampoing de chez Garnier, l'ultra doux, lait d'amandier nourricier et sève d'agave bio, lait d'amande bio, cheveux déshydratés, usage quotidien. Ça, je vous avoue que je l'avais eu dans une box, je ne l'aurais pas acheté moi-même. Alors, il sentait très bon. Je vous dis, c'est pas moi qui l'ai principalement utilisé. Il sentait bon, il avait, enfin vraiment il faisait le travail quoi, il avait bien vos cheveux. En revanche, c'est pas parce que c'est bio que c'est bien composé. Donc je vous dis hein, de toute façon dans les produits que je vais vous montrer, vous allez voir, je suis loin d'être la personne qui utilise que des produits ultra respectueux avec des compos de rêve. Non, c'est pas le cas. Quand je peux et que je trouve des alternatives, j'essaie bien évidemment de tester des produits mieux composés. Mais voilà, c'est pas le cas pour tout. Donc ça clairement, voilà, c'était efficace, mais ça cassait pas non plus 3 pattes à un canard pour que je le rachète, donc non. Alors, produit qui m'avait été offert, parce que franchement je l'aurais pas acheté, pour être très transparente avec vous. C'est de chez Rituals, et en fait il y en a beaucoup qui ne savent pas que Rituals fait également du soin pour le visage, ils font également du maquillage. Donc là c'est tout simplement la mousse nettoyante Gentle Cleansing Foam à base de moringa et de lotus. Écoutez, j'ai pris plaisir, oui, à utiliser ce produit, il est agréable. Je regarde juste s'il me reste pas, voilà, il me reste un tout petit peu de mousse. Donc oui, bon, pourquoi pas. Il sentait plutôt bon, mais clairement c'est, enfin je l'aurais jamais acheté par moi-même parce que je n'aime pas les nettoyants en mousse. C'est vraiment le type de nettoyant que j'aime le moins. Moi j'aime quand c'est vraiment une formule gel crème, donc voilà. C'est pas un mauvais produit en soi, mais je vous dis je suis pas forcément amoureuse de ce type de formule, donc non je rachèterai pas. Petit shampoing sec, pas pratique à glisser dans votre sac, de la marque Amica. Donc ça je vous dis en déplacement professionnel c'était le bonheur. Je suis une très grosse consommatrice de shampoing sec parce que je me lave les cheveux, enfin du moins j'essaie de me laver les cheveux uniquement 2 fois par semaine. Je faisais beaucoup de sport, j'en fais beaucoup moins, il va falloir que je m'y remette. Et donc voilà, donc le shampoing sec c'est génial entre 2 shampoings. Et ça je vous dis, quand vous êtes en déplacement, le format est idéal. Il était bien mais franchement pas dingue et il n'est pas donné. Donc pendant que je suis dans ma folie shampoing sec, on va continuer avec un shampoing sec qui m'avait été envoyé par la marque de chez Nioxine, c'est l'Instant Fullness. En fait ce que j'aimais bien c'est que c'est un shampoing sec redensifiant et je vous assure que j'ai réellement vu une différence. Je pense que pour les cheveux clairsemés ça c'est le bonheur. Moi ils sont légèrement clairsemés mais c'est pas non plus... Voilà, donc franchement je l'ai trouvé assez efficace. Après je trouve qu'il s'est quand même relativement terminé rapidement et il coûte quand même 30 €. Donc je trouve ça trop cher et c'est la raison pour laquelle je le rachèterai pas, parce que j'ai une autre petite chose que je vous présente à chaque fois qui est tout le temps dans mes produits terminés, que je rachète tout le temps, bah c'est Baptiste. Là ça c'est une nouveauté pour moi, c'est le XXL volume. Écoutez, je l'ai pas trouvé plus efficace qu'un autre, j'ai même trouvé qu'il se terminait plus rapidement. Donc je vais revenir à la version classique. Donc je sais pas si je rachèterai ça, je crois que j'en ai un d'avance quand même. Il était pas mauvais, j'ai pas constaté un volume particulier. Donc non, je rachèterai pas celui-ci. En revanche, je continuerai à racheter mes shampoings secs de chez Baptiste parce que j'adore je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Ensuite un déodorant. Et écoutez, je vous le dis souvent, je suis en quête du déodorant naturel parfait, puisque je vais vous montrer ensuite moi ce que j'utilise au quotidien et ce qui aujourd'hui est le plus efficace. J'ai vraiment rien trouvé d'aussi efficace du moins, mais la compo laisse vraiment à désirer. Donc je voulais tester ça de la marque Biofa. C'est le déodorant sans alcool, c'était important pour moi, savon décalanque sans sel d'aluminium. Donc écoutez, c'est un format bille comme ça.
Bon, au niveau de l'odeur, c'était rien de transcendant, ça sentait le propre, ça sentait le savon. Ça va, il m'a duré relativement longtemps, je l'ai trouvé agréable et je trouve que pour l'instant c'est l'un des déodorants les plus efficaces que j'ai testé. Alors c'est pas un truc de fou, hein, vraiment pas, parce que sinon je rachèterais que ça. C'est pas ce que je préfère, moi, les formules en billes comme ça. Ce que je préfère vraiment, c'est les formules crème. Mais pas crème où vous mettez votre main. Je te vois déjà venir, ma belle Ria. Je sais que tu m'as conseillé un déodorant comme ça qui se met en crème. Mais franchement, pour l'instant, je vous dis, j'ai pas envie de passer le cap de mettre mes doigts pour mettre sous mes aisselles et tout. Si vraiment un jour je me rends compte que c'est formidable au niveau de l'efficacité, bah écoutez, je reviendrai peut-être sur ma position. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je veux quelque chose de pratique, d'efficace, d'hygiénique et basta. Donc voilà, donc je l'ai trouvé plutôt efficace, mais efficace sur les journées où franchement vous faites pas grand chose. Moi je prends le train tous les jours et parfois j'ai des coups de stress, donc je cours pour ne pas manquer mon train. Et dans ces moments là je pense pas que ce soit le déodorant sur lequel vous tournez, mais globalement il est intéressant. Peut-être que je le rachèterai, mais je vous dis, pour un usage quotidien, vous êtes tranquille à la maison, vous faites pas beaucoup d'efforts, il fait bien le travail. Mais vraiment celui qui selon moi est le meilleur, que je termine tout le temps, et je vous assure qu'au niveau de la compo c'est vraiment pas top. Du coup j'aimerais vraiment trouver autre chose. Là pour le coup c'est même pas un déodorant, c'est un antitranspirant. Rexona Maximum Protection, là c'est défense active. Mon préféré de chez préféré c'est le rose. Je les trouve d'une efficacité incroyable. En fait c'est comme ceci, vous voyez, c'est en mode format crème, c'est ça que je vous dis qu'un format crème. Est-ce qu'il m'en reste? Bah non. Non, bien sûr qu'il m'en reste pas, c'est pour ça qu'il est dans mes empties. Mais je le trouve formidable, ultra efficace. Ensuite, j'avais acheté ça il y a très longtemps. Brume d'eau apaisante de chez Sephora. Franchement je crois que je l'ai juste utilisé cet été pour me rafraîchir. Donc voilà, je vous dis, je pense même pas qu'elle soit encore disponible à la vente. Donc non, c'est sûr que je rachèterai pas. En revanche, une alternative que je rachèterai, que j'adore. D'ailleurs si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo sur mes conseils pour avoir une jolie peau, ça c'est une étape clé dans ma routine. Il s'agit de l'eau thermale de chez La Roche-Posay. Donc celle-ci c'est pour les peaux sensibles, apaise et protège naturellement, antioxydante. Je l'aime beaucoup, franchement elle coûte quoi, 6 € grand max. Elle m'a fait 3 à 4 mois en l'utilisant matin et soir. Et en fait je vous expliquais dans cette fameuse routine, routine conseil skincare, que j'avais dans une région où l'eau est assez calcarisée. C'est pas la pire de France mais quand même. Et j'ai la peau déshydratée, donc vraiment dès que l'eau rentre en contact avec ma peau, du moins sur le visage, je mets ça directement. Attention, vous ne le laissez pas sécher, sinon ça peut déshydrater votre peau. Soit vous le tapotez un petit peu, soit vous prenez un petit mouchoir et voilà. Mais vraiment, ça pour moi c'est un indispensable bosser, et bien entendu que je le rachèterai. Un produit que l'une d'entre vous m'a conseillé, et alors je suis navrée mais je l'ai détesté. C'est de chez Nux, c'est l'huile démaquillante micellaire aux pétales de rose. Donc voilà, j'avais demandé, je vous l'avais dit, je suis toujours en quête, là encore, de mon huile démaquillante parfaite. Et il y en avait une parmi vous qui m'avait recommandé celle-ci. Je me suis dit, why not? Alors la première fois, je me suis pas rendu compte qu'elle faisait ça, parce que je l'avais utilisée sous la douche. Et alors, par contre, je m'étais rendu compte de son inefficacité, hein, parce que j'avais encore pas mal de maquillage. Mais je m'étais pas rendu compte qu'elle piquait, qu'elle brûlait les yeux. Horrible. Horrible, je vous assure qu'elle fait vraiment ultra mal. Et même en passant sous l'eau, il faut vraiment faire attention. Donc non, elle était ultra inconfortable et en plus de ça inefficace. Donc clairement non, je rachèterai pas ce produit, je vous recommande pas du tout. Toujours dans la même marque, enfin là c'est Bio Beauté, c'est la gelée exfoliante et tonifiante à l'extrait de cédra de Corse. Écoutez, alors je ne l'ai pas aimé pour plusieurs raisons. La première c'est l'odeur, je suis pas forcément fan des odeurs citronnées, mais ça passe encore, mais là j'ai pas aimé. Et surtout ce que j'ai détesté avec ce produit là, alors oui c'est gelée exfoliante, donc c'est peut-être pas aussi efficace et peut-être pas aussi abrasif qu'un gommage classique, certes, mais je l'ai pas trouvé très efficace. Et surtout, alors j'ai de bonnes cuisses, hein, mais le truc je l'ai fini en 10 jours quoi. En 10 jours. Et je vous assure que bon, j'en mettais pas 8 milliards de tonnes non plus. Donc non, franchement, pas du tout économique, pas efficace. Côté sensoriel, j'ai pas apprécié, donc non, clairement non. En revanche, et là les filles, je vous fais une fleur, puisque pour celles qui sont quoi, on est à quoi là, 10 minutes de vidéo, qui sont restées jusque là, je vous présente mon best-of scrub de cette année.
Et c'est de chez H&M et c'est la gamme Conscious et franchement il est bien formulé. Et celui-ci il est à base de sucre bio, beurre de karité, huile d'amande et huile essentielle. Génialissime. Alors déjà l'odeur, j'adore. Ça sent super bon. C'est des odeurs très aromatiques. Hein. Ensuite la texture. La texture c'est un bonheur. Alors moi ce que je recherche dans un gommage, enfin il a tout ce que je recherche. Déjà au niveau odeur, moi je vous dis ça me transporte. Je suis bien, je suis en mode détente quand je sens ce type d'odeur. Au niveau de la compo, il est pas mal du tout. Et surtout au niveau de la texture. C'est pas, vous voyez, le genre de gommage qui va comment dire, se dissoudre au contact de l'eau. Il y a des gommages qui sont comme ça, notamment ceux de chez Rituals, où en fait ils sont tellement gras que voilà, il suffit qu'il y ait un petit peu d'eau qui tombe dessus et hop, ça se liquéfie. C'est absolument pas le cas avec ça et sa gomme. C'est suffisamment abrasif sans trop l'être non plus. Je l'adore, je l'aime énormément. Il y avait Elma qui était venue chez moi, qui l'avait testé dans la douche et elle avait tellement aimé qu'elle se l'était acheté. Donc franchement, c'est de chez H&M, je crois que c'est quoi, 10 €? Ouais, regardez, 9,99 €. En plus, il m'a fait une éternité parce qu'il est super compact. Génial, 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 génial. Ensuite, un produit que j'ai aimé mais que je ne rachèterai pas parce que au niveau de la compo, c'est pas top. C'est de chez Dove et c'est un masque capillaire oxygène hydratation pour les cheveux fins, plats, soin soufflé hydratant. Et honnêtement, j'ai beaucoup apprécié ce produit-là. Alors, étonnamment, je suis pas une grande fan des odeurs de Dove. Je trouve ça un peu trop savonneux. Mais là, je trouve que ça sentait super super bon, donc ultra agréable. Il démêlait bien les cheveux en plus et je trouve que pour l'effet soin soufflé, c'est vrai. Je comprends pourquoi on l'appelle oxygène dans le sens où ça vous laisse vraiment le cheveu souple. Ça vient pas l'alourdir. Et bon, pour ce qui est de l'effet hydratant, oui, j'avais les cheveux un petit peu plus hydratés. C'était pas non plus sensationnel. Mais j'ai vraiment pris plaisir à utiliser ce produit-là. Et je vous dis en plus il démêlait très bien les cheveux. Donc il est très bien. Mais niveau compo ça correspond pas à ce que je recherche, donc non. Ensuite, ça c'est une amie qui me l'a offert. Ma petite Saba, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. C'est Tradition de Hamar. En fait, c'est tout simplement une crème que je n'aurais jamais achetée par moi-même. D'une part parce que je suis pas une grande cliente de chez Yves Rocher. Et d'autre part parce que là c'était... c'est quoi ça? Fleur d'oranger et huile d'argan. Ça sent super bon. Mais je trouve que ça sent pas forcément l'huile d'argan. Je trouve que ça sent une petite odeur de noisette un peu. Mais une noisette infusée avec de la fleur d'oranger. Il sent super super bon. J'ai adoré la texture. Par contre, je trouve que ça se finit trop rapidement. Mais j'aurais préféré aussi peut-être un format tube, mais ça c'est une question de praticité. Mais en revanche, ça c'est plus économique parce que vous avez vraiment possibilité de racler tout le produit et de ne pas en gaspiller. C'était un réel plaisir. Je trouvais que l'odeur est restée super longtemps. J'avais mes pyjamas qui sentaient divinement bon. Que la crème s'absorbe très rapidement. Donc c'est génial parce que moi s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les crèmes trop grasses et qui collent. Je déteste ça. Et surtout ça hydratait bien ma peau. Donc franchement, je pourrais être à même de le racheter. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je pourrais tout à fait racheter ce baume Yves Rocher. Ensuite, produit pareil, ça c'est mon amie Marianne qui me l'avait offert. C'est un masque de chez Lirac. Masque éclat, fluide tenseur vitaminé. Alors là, lui, soi-disant, il est censé me donner un coup d'éclat instantané, peau liftée et signe de fatigue gommée. Et bah j'ai rien vu de tel. À part ressembler à Oompa Loompa, parce que je vous assure que vous êtes de cette couleur là. Non, j'ai pas particulièrement apprécié ce masque là. En fait, je peux pas vous en dire du mal dans le sens où il n'y a rien de mal, mais il n'y a rien de bien non plus quoi. Enfin, il était vraiment pas exceptionnel. Et en plus, Irak c'est pas donné, donc non, clairement je vous recommande pas et je rachèterai pas. Alors, produit que j'adore et que j'ai déjà racheté et pour moi c'est le meilleur gel douche, c'est, enfin du moins pour ma typologie de peau, c'est de chez Roger Cavaillès, le douche sur gras extra doux, peau sensible. Celui-ci il est à l'amande si je vous dis pas de bêtises. Ouais, amande douce. J'adore ce produit là. C'est pas mon odeur préférée je crois que c'est Lotus, quelque chose comme ça. J'adore la texture. Doux sur gras, c'est exactement ça. En fait c'est un gel douche, donc en mode texture gel un petit peu. Mais beaucoup plus gras, limite, alors limite hein, j'exagère, mais limite vous pourriez vous passer de crème. Je le trouve, je le trouve d'un confort incroyable, en plus il sent super bon. Je le trouve ultra respectueux au niveau de ma peau, ça vient pas tirailler, j'ai l'impression d'avoir la peau réhydratée, renourrie. Donc franchement gros plaisir à utiliser ce gel douche là, je l'adore. Franchement donc voilà, je l'ai déjà racheté, je continuerai à le racheter. Produit que je n'ai pas terminé mais que j'ai pas du tout aimé. Alors je l'ai pas aimé pour deux choses. La première,
je lui en tiens pas trop rigueur, c'est moi qui ai sélectionné la mauvaise teinte. C'est le fond de teint Milani Concealer Perfect 2 en 1, fond de teint et concealer. Moi la teinte que j'ai c'est light beige numéro 3, trop foncé, de toute façon vous le voyez, beaucoup trop foncé. Donc je pense que si j'avais eu la teinte en dessous, peut-être que ça m'aurait davantage plu. Mais non, je l'ai pas aimé, je l'ai trouvé lourd, je trouvais un peu sous ma peau. Alors je sais pas si c'est parce que ça faisait un petit moment qu'il était dans mes tiroirs, c'est possible aussi. Mais enfin voilà, je le trouvais obvious, vous voyez, enfin on voyait que ça c'était absolument pas naturel. En même temps ça prône pas le naturel, mais alors clairement ça se voit que vous avez mis du plâtre sur le visage et c'est tout ce que je déteste. Et puis voilà, je vous dis, en plus ma peau l'a pas forcément très bien supporté. J'ai pas fait de boutons, mais j'avais pas la peau hyper nickel chrome quand je le mettais non plus. Donc non, je l'ai pas du tout aimé et je l'ai pas terminé. Alors ensuite j'avais dû avoir ça pareil dans une box, Cattier. Donc Cattier, si vous connaissez pas, c'est une marque en pharmacie, c'est une marque bio. Et là c'est la solution micellaire démaquillante à la rose et à l'aloe vera. Oui, pas mal, mais voilà, je vous dis, je suis pas forcément une grande cliente des eaux micellaires et celle-ci m'a pas été pas sensationnelle non plus, donc clairement non, je la rachèterai pas, je vous la recommande pas particulièrement non plus. Ensuite, marque capillaire que j'adore, mais que j'aime vraiment beaucoup, c'est Davines et j'aime beaucoup leur odeur. Donc ça, j'avais dû avoir ça pareil dans un calendrier de l'Avent, certainement, une box. C'est le The Let It Go Circle. Donc c'est tout simplement un masque pour le cuir chevelu. Et pour une pose relaxante. Donc c'est à base d'argile grise et de brahmi oil. La brahmi oil en fait c'est une huile qui est censée accélérer, enfin l'huile de brahmi plutôt, accélérer la pousse des cheveux et vous apporter de l'éclat. Bon alors sur ça clairement j'ai pas vu de différence. En revanche c'est un réel plaisir, j'adore les produits de chez Davines, l'odeur c'était incroyable. Et je vous dis sur l'éclat et la pousse des cheveux, j'ai pas forcément constaté de différence. J'ai les cheveux qui poussent très vite et ça se voit notamment quand on a cette longueur-ci. Donc sur ça, je vous dis pas grand-chose. En revanche, donc il est top et en plus il est sans parabènes, sans silicone. Davines, c'est une excellente marque. Donc je vous dis, au niveau sensoriel, tout y était, franchement ultra agréable. Mais c'est surtout, ça démêlait mes cheveux, ça ne venait pas alourdir le cuir chevelu et ça les réhydratait. Donc franchement, j'ai adoré ce produit-là, c'est pas donné. Je pense pas que je le rachèterai parce que ça c'est plutôt un masque que vous mettez en racine, c'est pour le cuir chevelu hein. Mais ça m'a donné envie de découvrir davantage la marque. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un produit qui favoriserait la pousse de vos cheveux et qui améliorerait leur brillance, potentiellement ça pourrait être quelque chose qui vous plairait. Moi je vous dis, j'ai pas constaté une énorme différence de ce côté là, mais je l'ai trouvé ultra agréable. Ensuite, produit que j'ai terminé 2 fois, alors attendez j'essaie de trouver. 2 tubes de chez Nuxe, c'est le lait parfumé prodigieux. Franchement j'ai beaucoup aimé, en plus ça va, il dure plutôt longtemps celui-ci, donc ça sent clairement comme l'huile prodigieuse. J'aime bien ce format là, je trouve que c'est plus pratique. Il sent merveilleusement bon, ça c'est pareil, ça parfume votre pyjama et ça dure 15 ans. Je l'ai adoré mais c'est juste que pour la saison c'est pas suffisamment nourrissant pour moi, donc là je suis passée à autre chose. Mais franchement ouais, ça c'est un produit que je vous recommande, qui est vraiment agréable. Alors il n'est pas donné non plus, mais je vous dis, je trouve que ça va, il dure plutôt longtemps. Il est agréable, c'est pas une texture qui colle, pareil ça va pénétrer rapidement et c'est vraiment ce que je recherche. Et ça hydrate bien, mais je vous dis comme j'ai la peau très sèche, pour l'hiver c'est pas suffisant. Donc oui, je rachèterai mais pas tout de suite. Et ensuite une huile démaquillante assez populaire que j'aime pas du tout. C'est l'huile de chez Kiehl's, c'est la Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Je l'aime pas, je trouve qu'elle démaquille pas particulièrement bien et qu'elle pique les yeux. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Ça c'est un format que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, en plus il s'est déversé dans ma valise, j'étais ravie. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant je prends beaucoup plus des baumes que des huiles, mais bon. Ensuite cette année en fait j'ai testé très peu de contours des yeux. Vous allez voir, je vous en parlerai, enfin je vous dirai quel est celui que j'ai préféré cette année là, mais j'en ai très peu testé parce que ça met énormément de temps à se terminer. Et j'ai beaucoup utilisé celui-ci d'une marque coréenne qui s'appelle Benton et c'était le Fermentation Eye Cream qui se présente comme ceci. Bon, vous voyez plus l'étiquette hein. Je l'avais pris pourquoi? Parce que je l'avais vu dans le best-of d'une coréenne, je sais plus du tout son nom, mais elle le comparait à des marques de luxe coréennes et genre il y avait l'Avocat Cream de chez Kiehl's qui est en concurrence, qui est quand même mon contour des yeux préféré, et elle disait qu'il le surpassait. Honnêtement il était agréable hein, j'ai rien à dire de négatif sur ce contour des yeux. Et en plus de ça il est super économique parce que vous avez combien d'ml? 30, donc c'est incroyable. 30 ml pour le terminer, il faut le faire quand même. Je vous dis j'ai mis au moins 6 mois à l'écouler en le mettant matin et soir et en étant très généreuse.
je l'ai pas trouvé fantastique. Vraiment, je l'ai pas trouvé fantastique. Donc non, je le rachèterai pas. Je comprends pas pourquoi elle disait que c'était un truc de dingue. En tout cas, c'était pas adapté à ce que je recherchais. Produit que j'ai déjà racheté, que j'ai déjà au moins 4 ou 5 exemplaires que j'adore. Mais c'est le format idéal pour me déplacer. C'est de chez Clinique, c'est le Muster Surge. Et ça, c'est la version auto-réhydratante 72 heures. Bon, je pense pas que ça hydrate pendant 72 heures. Mais j'adore. C'est ma crème, je crois que c'est ma crème préférée pour le visage. C'est une crème qui est géniale pour les peaux mixtes. À grasse, pourquoi pas. Bon, si vous avez la peau normale, ça passe aussi, mais sèche, ça sera pas suffisant pour vous. C'est génial si vous avez la peau déshydratée. C'est une formule gel crème, donc ça vous apporte un côté frais. J'adore ce produit là, vraiment. De toute façon, toute la gamme Muster Surge, je l'aime énormément. Mais voilà, ça fait partie de mes indispensables. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo sur les produits que je rachète tout le temps au niveau soin. Alors, produit que j'ai pas du tout aimé, c'est de chez NYX, c'est l'Aquabella, émulsion hydratante révélatrice de beauté, matifie, lisse, révèle l'éclat. Pas désagréable, en plus la gamme Aquabella j'aime tout, j'adore la lotion, j'aime aussi énormément la gelée exfoliante, mais alors ça, non, je l'ai trouvé inefficace tout simplement, c'est adapté pour les peaux mixtes. Bah en fait ça fait rien de ce que ça promet, ça matifie pas, ça lisse pas et ça révèle pas l'éclat. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, il était pas du tout désagréable, ils sont super bons, je vous dis, ils pénètrent rapidement. Mais voilà, ça reste une crème lambda quoi, donc non. Produit que j'ai détesté, et pourtant j'en avais vraiment entendu parler en bien sur YouTube. C'est de chez Ada Labo et c'est l'huile démaquillante. Alors c'est la version 0 qui est censée être sans odeur, sans colorant, sans additif. Alors sans odeur c'est absolument pas vrai, ça a une réelle odeur qui est d'ailleurs très plaisante. J'ai adoré la texture de ce produit là. En revanche, écoutez, mea culpa, je reviens sur mes propos, je vous avais dit qu'il était atroce et qu'il m'avait fait perdre des cils. C'est pas lui qui m'a fait perdre des cils, c'était le mascara qui était horrible à démaquiller. Donc sur ça, je retire ce que j'ai dit, il m'a pas déglingué les cils. En revanche, je le trouve pas efficace, je trouve pas qu'elle démaquille particulièrement bien. J'ai tellement aimé la texture les filles, parce que vraiment au niveau de la texture c'est incroyable, mais c'est au niveau de l'efficacité où moi je trouve que ça pêche. Que je l'ai acheté en version originale, parce que c'est surtout la version originale où j'ai vu que des revues ultra positives, donc on verra, mais je vous dis en tout cas celle-ci c'est sûr et certain je la rachèterai pas. Ensuite une marque que j'adore, une marque anglaise, Soap & Glory, et j'ai pas pour habitude de garder les chic masques comme ça, en général je les jette. Celui-ci était vraiment pas mal, c'est le Bright and Beautiful, donc c'est tout simplement un masque infusé à la vitamine C pour les teints ternes et pour les teints texturisés. Donc bon, j'aime bien moi l'univers de chez Soap & Glory, ça sentait vraiment une petite odeur d'orange et honnêtement je l'ai beaucoup aimé ce masque là. Quand j'irai en Angleterre je le rachèterai. Pourquoi je l'ai aimé? Pour plusieurs raisons. Déjà j'ai trouvé qu'il avait un coup de frais, vraiment c'était incroyable l'effet de coup de frais que ça vous donnait sur le visage, ça faisait vraiment du bien. Je suis sûre que si vous le mettez au frigo c'est d'autant plus agréable. Et j'ai vraiment constaté un petit coup d'éclat après l'utilisation de ce masque. Donc après, je masse bien l'excédent de manière à ce que ça vienne pénétrer. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce masque là. Donc oui, je le rachèterai. On poursuit avec une primer pour les yeux que j'ai mis 800 ans à terminer. C'est de chez Wet n Wild et c'est la Photo Focus Eyeshadow Primer. Ma foi, elle est pas mauvaise cette primer là, mais elle est pas exceptionnelle non plus. Après elle est tout petit prix, elle est 4 € et franchement la mettant tous les jours, limite elle m'a tenu 1 an, donc franchement excellent rapport qualité-prix. Mais voilà, pas sensationnel, il y en a d'autres que je préfère, donc non, je la rachèterai pas. Ensuite, produit que j'ai adoré, c'est l'un des meilleurs masques nuit que je connaisse. C'est de chez La Neige et pour vous dire, moi c'était l'ancien packaging et c'est le Night Water Sleeping Mask qui est génial, qui est pour les peaux déshydratées. Vous mettez ça la nuit, ça vient pas coller à votre oreiller parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un masque de nuit qui adhère à votre oreiller. Limite c'est lui qui profite plus des bienfaits que votre peau. Mais non, je l'ai vraiment trouvé efficace, je l'ai trouvé agréable. Pareil, je vous dis, quand au bout d'un moment, enfin c'est pas que vous le laissez sécher, mais vous le laissez poser, vous vous rendez à peine compte que vous avez quelque chose sur le visage. Donc ultra agréable et je vous dis en plus ultra efficace. Donc oui, je le rachèterai c'est sûr. Ensuite, produit aussi issu de la cosmétique asiatique que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais eu dans un kit de chez Soko Glam, je vous ai déjà parlé de ça, c'est un site coréen. Et en fait à l'origine c'est un petit peu comme Into the Gloss, vous voyez c'est un blog où vous avez une partie blog où vous avez les clientes qui peuvent élire le meilleur produit de l'année et celui-ci pour la 2e année consécutive il a été nominé. C'est la Quelle, c'est tout simplement un toner à base de réglisse qui est pas mal du tout,
qui est vraiment pas mal du tout. Je me suis étonnée à l'apprécier. Et en plus de ça, ça dure relativement longtemps. Donc honnêtement, je vais regarder parce que je crois que c'est vraiment pas donné. Mais je l'ai réellement apprécié. Je ne saurais pas vous dire tellement pourquoi. Je pense que c'est vraiment pour l'aspect sensoriel, je sais pas, j'avais l'impression que ça conditionnait réellement ma peau à mieux recevoir les soins. Et j'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus... Enfin, j'avais l'impression que ça permettait réellement de doper les vertus et les bienfaits des soins que j'appliquais après. Donc franchement, oui, je l'ai beaucoup aimé et je pense que je le rachèterai ce produit-là. Alors un produit que j'ai adoré, mais que j'ai adoré au départ et qui s'est révélé être catastrophique à la fin. Franchement, j'ai tellement aimé que j'hésite à racheter, mais il a très mal vieilli. C'est ce petit pinceau Kabuki de chez Tarte qui est génial, qui est idéal quand vous vous déplacez. En plus de ça, les poils sont très serrés, assez denses et du coup ça vient bien étaler la matière. Je vous dis, c'est idéal à transporter. Mais voilà, enfin, il a très mal vieilli. Et les poils se sont perdus assez rapidement et c'est pas donné quand même, donc non. Produit que j'ai détesté, que j'ai pas du tout réussi à terminer, mais je l'ai détesté. Et honnêtement, ce serait pas un cadeau de le passer à mes proches. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que je préfère m'en débarrasser et le mettre dans mes empties. C'est de chez CoverFX et c'est le Cream Concealer. Moi j'avais la teinte G-Light. Je l'ai détesté ce produit là, je crois que je vous l'ai mis dans mes derniers flops. Je l'ai détesté pourquoi? Parce que déjà je trouve qu'au niveau de la courance, ben, on n'est pas là. En plus c'est pas le genre de texture que je préfère largement, je vais vous montrer. Pourtant quand vous voyez comme ça, vous avez l'impression qu'il est couvrant, regardez. Il fait couvrant comme ça. Mais non, pas plus couvrant que ça, et surtout ce qui était déplorable avec ce produit là, c'était la tenue, c'était ridicule quoi. Enfin vous le mettiez, au bout d'une demi-heure il n'y avait plus rien. Donc non, franchement je l'ai pas du tout aimé et je le recommande pas du tout. Bon, j'active parce qu'il me reste quelques produits, j'ai vraiment envie de vous les présenter. Le full cover de chez Make Up For Ever, je l'ai déjà racheté, c'est un excellent anti-cerne. C'est à peu près la même texture que je vous ai montré, sauf que celui-là, il a une tenue de folie. Il a également une excellente couvrance, je l'adore. Je les ai jetés parce que franchement, je crois que ça faisait au moins 4 ans que je les avais, donc pas très safe quand même. Donc voilà, mais excellent anti-cerne. Baume démaquillant que j'ai adoré, à ma grande surprise que j'avais détesté l'huile démaquillante, c'est de chez The Body Shop et c'est la gamme à la camomille et c'est le beurre démaquillant sublime qui convient même aux peaux sensibles. J'adore l'odeur à la camomille j'adore la gamme à la camomille de chez Body Shop, l'odeur est sensationnelle. Et j'ai beaucoup aimé ce produit là, je trouve qu'il démaquille. Ah, je trouve qu'il démaquille super bien. Et il vient pas agresser ma peau, j'ai pas perdu de cils en l'utilisant, donc non, franchement très bon baume démaquillant. Je comprends pas pourquoi on n'entend pas d'ailleurs davantage parler. Ensuite, un produit que j'ai vraiment pas aimé, que j'ai trouvé totalement inefficace, c'est le baume de chez NYX Rêve de Miel. Habituellement, ça on me l'a offert aussi, hein. Habituellement j'utilise jamais, il n'y a que ceux de chez Fresh je crois que j'aime bien, jamais de baume en stick. Je ne sais plus quel composant est utilisé dans ces produits là de manière à ce que le produit tienne en format tube, mais il y a un agent déshydratant et desséchant dedans, donc non, je trouve que c'est vraiment inefficace, il me servait à rien du tout. D'un moment j'en ai eu marre, je l'utilisais sur mes cuticules et voilà. Allez, je termine, il me reste encore 5 produits, peut-être un peu plus, je fais vite. De chez Omorovisa ou Omoroviska, je sais pas, j'avais eu ça dans un calendrier de l'Avent. C'est l'Illuminating Moisturizer. Agréable, j'aime bien l'odeur, mais franchement vu le prix, je crois que c'est cinquantaine d'euros, j'ai pas adoré. Par contre il m'a duré relativement longtemps, mais j'ai pas vu un éclat particulier sur ma peau. C'est la crème éclatante, elle était agréable certes, mais je vous dis les effets étaient pas tellement là, donc franchement gardez vos 50 euros. Gommage pour les lèvres que j'adore, et j'ai vu que l'édition elle était ressortie cette année, c'est de chez Lush, c'est le Sugar Plum Fairy. J'adore l'odeur, j'adore les gommages de chez Lush. Bon, comme c'est fait main et qu'il n'y a pas de conservateur, il faut l'utiliser relativement rapidement. J'ai envie de vous dire, vous pouvez tout à fait les faire vous-même, les masques, les gommages pour les lèvres. Il y a plein de tutos en ligne, voilà, il vous suffit pas grand chose et ça sera beaucoup moins cher. Mais je l'aime tellement que je pense que je le rachèterai. Je l'ai vraiment aimé et c'est l'un des meilleurs. Et en plus c'est l'un des plus naturels. Ensuite ça c'était la marque qui m'avait envoyé ça, My Clarins, et c'était le nettoyant Remove, gel nettoyant purifiant. Honnêtement j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser ce produit là, il était très frais. J'aime bien en plus la petite liste là qui est vraiment toute simple. Vous avez eau de fleur d'oranger amère et extrait de moringa et reine des prés. Ultra agréable, ultra rafraîchissant. Je trouvais que ça venait absolument pas piquer les yeux, que c'était très agréable.
et que ça nettoyait bien votre peau. Donc franchement j'ai rien à dire du négatif, je l'ai beaucoup aimé. Mais je pense pas le racheter très honnêtement parce que je suis tellement curieuse dans les nettoyants visage que j'ai tout envie d'acheter. Fait exceptionnel, j'ai terminé un parfum, vous pouvez m'applaudir. C'est franchement je crois que c'est le premier parfum que je termine. Oh, j'ai peut-être terminé d'autres mais ça fait des années. Je l'adore, c'est Rose Jasmine, c'est un parfum pour homme. Je vous en avais parlé dans mon top mes parfums favoris. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un parfum exceptionnel. Je trouve qu'un homme qui sent cette odeur là, ça me séduit tout de suite. Ça me séduit tout de suite, franchement, j'adore cette odeur là. Et je l'aime tellement que même pour une femme, et je trouve que ça donne énormément de caractère. Parce que, enfin, franchement déjà les hommes qui sentent ça, c'est rarissime. Je connais très peu d'hommes qui sentent ça. Et mais alors une femme encore, enfin une femme c'est encore plus rare. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un truc, je vais pas dire animal, mais il y a vraiment un truc qui m'attire dans ce parfum là, je le trouve exceptionnel et bien entendu que je l'ai déjà racheté. J'aurai cet écran solaire là, l'Aqua Riche, j'ai vu des milliers de revues ultra élogieuses. J'ai vu James Welch en parler en disant que c'était incroyable, c'était sensationnel. J'ai pas du tout aimé ce produit là pour deux raisons. Pareil, je vous en ai parlé dans mes flops. La première c'est que ça sent à 8 km l'alcool, moi ça me dérange, d'autant plus pour un produit solaire. Et surtout c'est horrible et complètement incompatible avec le maquillage. Ça faisait des peluches abominables et ça autant vous dire que c'est rédhibitoire. Donc bien sûr que non, je vous recommande pas et je le rachèterai pas. Un produit qu'une amie m'a offert, merci ma petite Mathilde, parce qu'honnêtement je ne l'aurais pas acheté, c'est plus de 130 € je crois, c'est vraiment exorbitant. C'est de chez Guerlain, c'est le Super Aqua Sérum hydratant intense repulpant rides. Très agréable à utiliser, mais alors honnêtement pas plus efficace que ça, vraiment pas. Je vous dis très agréable, enfin, au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, c'était vraiment plaisant. En plus il m'a fait quand même assez longtemps, mais voilà, j'ai rien constaté de particulier, j'ai rien de négatif à dire là non plus, mais il m'a pas laissé une impression waouh quoi. Donc franchement compte tenu du prix, c'est pas suffisant. Donc non, je rachèterai pas bien entendu que non. Et je vous recommande pas particulièrement non plus. Un masque de chez Korres, donc Korres c'est une marque grecque que j'aime bien. C'est le masque de nuit rose de Damas, réparateur et antifatigue. Il était agréable, c'est pareil que le la neige, enfin vous voyez, c'est pas qu'il est imperceptible, mais il vient pas coller, donc ça c'est très agréable. Mais il sentait pas bon et je l'ai pas trouvé plus efficace que ça. Et il est assez cher parce que là c'était les 18 ml, je crois que c'était 8 €, quelque chose comme ça. Donc c'est pas donné. Et je vous dis, bon l'efficacité était pas suffisamment probante pour que je la rachète. Donc non, je ne recommande pas. Produit que j'adore et que j'ai déjà racheté, c'est de chez Maybelline et c'est le Dream Cushion SPF 20. La seule chose que j'ai à dire c'est que je crois que c'est la teinte la plus claire et franchement c'est un peu clair pour moi mais pas fou non plus. C'est la teinte Ivory, donc bon, niveau de sélection des teintes c'est peut-être pas trop ça. Petite astuce les filles, pour être certaine de bien terminer votre produit, vous retournez en fait le cushion. Vous allez voir, il y a énormément de produits de l'autre côté. Et à ce moment-là, quand vous avez terminé les deux côtés, là c'est bon, il est terminé. J'ai trouvé super efficace, très joli rendu. En plus de ça, il a un SPF. Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance qui est plutôt légère. Si vraiment vous en mettez, vous avez peut-être possibilité d'avoir du médium. Mais franchement, un médium léger. Mais moi, j'ai trouvé que le rendu était très joli, ultra confortable. Et je vous dis, il y a la protection solaire en plus. Donc oui, je vous recommande, il est vraiment pas mal. En revanche, un fond de teint que j'ai pas du tout aimé, que je vous recommande pas du tout, c'est le Vanish quelque chose de chez Hourglass. Moi la teinte que j'ai c'est Buff. Au début je le trouvais magnifique, franchement il resplendissait, en plus c'est un fond de teint stick. Alors en plus il a horriblement mal vieilli au niveau du packaging, vous voyez le reste hein. La teinte était parfaite, au début c'était pas mal et en fait c'est le plus moche fond de teint sur moi, c'est incroyable, il est ultra mal vieilli. Et en fait c'est le fond de teint qui me rendait la plus grasse possible. Ça me donnait des effets de texture que j'avais pas sur la peau. Enfin vraiment non, c'est absolument pas une réussite sur moi. Je sais qu'il est très aimé. Mais non, je le rachèterai pas. Pourtant je vous assure qu'Hourglass ça fait partie de mon top 5 au niveau des marques. Mais bon, voilà. Allez, on termine ce produit avec un produit que j'adore et que j'ai racheté. C'est de chez Kiehl's et c'est l'Ultra Facial Overnight Hydrating Mask qui est une merveille. Je vous assure que ça, je le prenais avec moi quand j'étais en déplacement pro et même si vous êtes sur des vols qui sont courts, vous avez que 2 heures, 3 heures de vol, je vous assure que votre peau, elle en prend un coup côté déshydratation. Ça vient, enfin, l'air conditionné que vous avez en avion, c'est tout sauf sain pour votre peau. Donc ça, je peux vous assurer
qu'après un vol, ma peau me disait merci. Et elle, le matin, elle était repulpée, incroyable. C'est vraiment l'un des meilleurs masques que je connaisse. Donc le Kiehl's Facial Overnight Hydrating Mask, bien sûr que je l'ai déjà racheté et bien sûr que je vous le recommande. Voilà mes belles, bah écoutez, je suis désolée, c'était un petit peu long, mais ça faisait longtemps que je vous en avais pas présenté. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt.